Bonjour ou bonsoir, selon le temps, selon votre temps de visionnage et bienvenue une fois de plus à la suite de la formation. C'est vrai qu'il y a eu une petite pause, mais bon, je pense que nous pouvons reprendre convenablement là où on s'était arrêté. Déjà, euh, petite mise à jour, comme vous avez pu le constater. Nous sommes passés à, finalement, on a décidé de couvrir la formation à Illustrator 2020 parce qu'on estime que le CS6 est beaucoup trop en retard, du moins pour que vous ne soyez pas dépaysés. Mais quoi qu'il en soit, les travaux que vous pouvez faire en CS6, vous pouvez les réaliser en 2020. Vice-versa, les travaux que vous pouvez faire sur le 2020, vous pouvez les réaliser dans le CS6. Donc, ce sont juste des outils qui proposent des mises à jour et quelquefois de nouveaux outils pour nous faciliter la conception. Mais ce n'est pas l'outil en lui-même qui, qui définit toujours le designer. Donc, ça vient juste avec quelques nouvelles facilités et quelques améliorations. Du coup, nous allons poursuivre notre formation en Illustrator 2020. Ok, on va débuter. Ou du moins continuer. Euh, ok. Là, on va lancer notre application. Et euh, on va attendre. Ok. Là, nous sommes sur l'interface de 2020. Vous voyez que si on parle de manière globale, on va dire que l'interface est le même. Il y a juste quelques légers changements au niveau de l'expérience utilisateur, euh, encore appelé UX. Euh, donc vous voyez au niveau d'ici, les éléments ne sont plus parfaitement organisés, du moins les éléments ne sont plus euh, organisés comme dans Illustrator CS6. Vous voyez là maintenant, si vous voulez créer un nouveau document, vous pouvez soit directement le créer ici, ou bien revenir là. Parce que c'est tout ça, c'est toujours la même application, gardez ça de vue. Vous pouvez toujours revenir là, vous pouvez créer un nouveau, ou bien encore, vous pouvez venir là dans fichier nouveau. Ces options sont disponibles sur Illustrator CS6. Sauf qu'ici, bon, on a légèrement changé l'interface d'accueil. Bon, pas légèrement, on a beaucoup changé quand même l'interface d'accueil. Donc, vous pouvez sélectionner où vous voulez. Bon, vous voyez que quand on clique là sur fichier, créer nouveau, par exemple, on revient encore là au niveau de la configuration des fichiers. Vous voyez là, on peut choisir soit un format prédéfini. Vous voyez, nous avons le mobile, le web, impression et tout le reste. Vous voyez, nous avons les formats prédéfinis pour l'impression, format prédéfini pour le mobile. Vous voyez, iPhone X, iPhone 8, 7 et 6 Plus. Là, nous sommes dans le web. Ça, c'est l'interface commune. 1366 x 764, 68 autant pour moi. Ça, c'est cette interface qui est majoritairement présente. Euh, Ce sont les écrans, on va dire, majoritaires d'ordinateurs portables. Le mien est sur cette dimension-ci. D'ailleurs, vous voyez, nous avons le 1920 comme 1080. Ça, c'est important quand vous voulez faire vraiment de l'UX. Ça va permettre en sorte que quand vous allez sélectionner une configuration ici, au moment de créer des éléments et que des développeurs vont devoir intégrer que les proportions de taille soient exactes, de telle sorte que quand on va intégrer, l'aspect visuel soit le même et que les éléments, que ce soit au niveau de la taille ou soient vraiment les mêmes. Bon, maintenant, c'est vrai qu'il y aura des petites contraintes à savoir s'il veut utiliser des unités fixes ou relatives, bon, beaucoup de choses comme ça. Là, nous allons repartir sur le format. J'aime travailler sur 500 x 500 pixels, mais vous pouvez choisir ce que vous voulez. Là, je suis en 72 pp.
Bon, je peux rester en RVB ou bien bon, je peux passer en CMJN. C'est à moi de voir, du, ça dépend du but de votre visuel ou bien euh, du but de votre conception, si je peux le dire ici. Si c'est pour l'imprimerie, je vais passer par exemple en CMJN, bien que ici là, ça ne, ça ne sera pas totalement impactant. C'est quand on va faire le rendu, au niveau du rendu, qu'il faut faire attention à bien sélectionner RVB ou CMJN. Ici, vous pouvez encore vous amuser à laisser RVB ou bien CMJN, mais au niveau du rendu, ici c'est un conseil de travailler en CMJN. Mais au niveau du rendu, rassurez-vous d'exporter en RVB si votre travail est pour les écrans et en CMJN si votre travail est pour l'impression. Donc là, vous voyez, il y a des paramètres avancés. Là, c'est autres paramètres. Vous pouvez toujours choisir. Vous voyez, on revient à ces paramètres ici. Quand vous avez plusieurs plans de travail, vous pouvez choisir la disposition, comment est-ce que les artboards sont affichés dans votre interface, autant pour moi. Donc vous voyez, soit ici là, si on prend cette disposition, ça c'est la disposition par défaut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez un premier artboard là. Si on ajoute un deuxième, il vient à droite. Si on ajoute un troisième, il descend en bas ici. On ajoute un quatrième, il vient ici, ainsi de suite. Donc ça va, les artboards seront ajoutés en Z. Donc c'est l'expérience ici. Bon, vous avez cette disposition ici. Ici plutôt, vous avez un premier artboard, vous avez un deuxième, le troisième viendra ici, le quatrième, ainsi de suite. Donc ce sera dans ce sens ici là. Vous voyez, vous avez cette disposition ici, ou bien les artboards seront uniquement ajoutés vers la droite. Ici, ils seront uniquement ajoutés vers le bas. Donc on aura un seul artboard. À chaque fois qu'on va créer un nouvel espace de travail, on aura un artboard qui va s'ajouter uniquement vers le bas. Bien que bon, ici on va directement créer les artboards et ils vont s'ajouter automatiquement. Bon, on va, là je veux travailler sur un seul artboard. Je vais mettre là introduction, mais vous pouvez mettre n'importe quel nom que vous voulez. Je mets introduction là, ok. Je vais valider, créer un document. On attend que l'espace se configure. Ok. Là, vous voyez, nous sommes sur notre espace de travail. Maintenant, comme on l'a vu déjà, vous voyez quelles sont les différentes parties de l'interface Adobe Illustrator. Vous voyez que là, nous avons les différentes parties de l'interface que on va présenter dans la vidéo suivante pour que la vidéo ne soit pas trop longue.